Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, on va continuer l'analyse de la nouvelle réaliste Auchan de Guy de Maupassant. On a déjà étudié la première partie du schéma narratif, à savoir la situation initiale. Après avoir présenté la vie des paysans, autrement dit la famille Tuvache et la famille Valin, on va donc attaquer la deuxième étape qui est l'élément perturbateur ou bien la perturbation. C'est un événement, bon ou mauvais, qui met fin à l'équilibre de la situation initiale. Il déclenche une succession de péripéties. La perturbation est souvent introduite par un indicateur temporel, comme tout à coup, soudain, brusquement, un jour, etc. Elle est souvent signalée au niveau des temps verbaux par l'emploi du passé simple. Alors, dans la nouvelle Auchan, on va trouver que Maupassant a introduit l'élément perturbateur par des indicateurs de temps, par un après-midi du mois d'août, brusquement, et l'emploi du passé simple dans la phrase qui suit. Une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. L'arrivée des Dubières constitue une perturbation et déclenche des péripéties. C'est la troisième étape du récit. Une famille, les Dubières, qui souffre de stérilité, c'est-à-dire ils n'avaient pas d'enfants, mais qui sont riches, se promènent à la campagne où ils arrivent près des deux fermes des Tuvache et des Valin. Madame Henri Dubière décida alors d'acheter un enfant. La première fois, elle embrassa un enfant des Tuvache. La semaine suivante, elle distribua des cadeaux. Il joua comme une gamine avec eux. La troisième fois, elle revint, les poches pleines de friandises. Un matin, elle fit sa première demande auprès de la famille Tuvache, qui se mit en colère et considérait ce vœu comme une insulte, une privation, une demande inattendue. La famille refusa systématiquement car elle n'acceptera jamais de vendre leur enfant. Madame Dubière se fâcha, mais ne perdit pas l'espoir. Elle refait une dernière tentative auprès de la famille Valin pour adopter le petit Jean. Après, avec un peu plus d'argent, elle obtint satisfaction. Quels sont les moyens utilisés par Maupassant dans ce récit? Le récit suit un ordre chronologique, car les événements sont enchaînés par des indicateurs de temps, à savoir par un bel après-midi, la semaine suivante, tous les jours, un matin, chaque mois, pendant des années, encore des années, etc. L'auteur, pour enchaîner les événements, il use d'un procédé pour résumer les événements qu'on appelle le sommaire, où il passe sous silence une période plus ou moins longue de l'histoire racontée. On parle alors d'une ellipse narrative. Alors, l'ellipse ou le sommaire permettent d'accélérer la narration. Dans le récit, ils sont signalés par des expressions telles que 3 mois plus tard, d'année en année, etc.
Dans la nouvelle, Les Dubières, après avoir eu l'enfant, l'auteur fait passer rapidement les années. Il n'a pas raconté la vie de l'enfant adopté dans cette phase. Il a maintenant 20 ans. Aussi, plusieurs allées et venues de Madame Dubière chez les Tuvache et les Valeurs sont résumées. C'est le sommaire. Quel est l'effet réaliste dans cette phase? Dans ce passage, le narrateur renforce l'impression du réel, d'une part en rapportant les paroles au discours direct et dans la langue paysanne, le patois normand, en rapportant tous les détails relatifs au marchandage, en rapportant aussi les événements comme si l'on avait été témoin et en les localisant dans le temps et dans l'espace. Alors voilà pour cette séance. Merci pour votre attention. Si vous avez des commentaires à me faire ou des questions à me poser, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pour me satisfaire, abonnez-vous à ma chaîne. Vous bénéficierez de la suite. Merci une autre fois. Soyez heureux et à bientôt.